États-Unis, Allemagne, partout, et qui là pour prêcher la bonne nouvelle, à bien mon frère. Moi, on ne m'a pas aimé parce que j'avais une voiture, on ne m'a pas aimé parce que j'étais Canadien, parce que j'habitais au Canada. Le frère est là, il m'a vu comment je suis marié. Nous avons dit non au mal. Alléluia. On a accepté Jésus-Christ. On a dit non à la corruption. Qui vivra ta vie à la place? Qui vivra ta vie à ta place? Qui connaît les vrais problèmes que tu traverses? Hey, je ne sais pas si ça passe. Quand tu souffres dans ta chambre, quand tu souffres au salon, quand tu entres dans la douche, tu te poses des questions le matin. Il y a des factures. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y a. Mais Dieu est là. Il marche avec toi. Hey. Laissez ta vie fidèle qui ne va dans le chemin. Oh, les gens de ce monde, ils peuvent t'abandonner. C'est pour ça dans l'église, j'ai dit, là où sera le corps, les aigles viendront. Nous, c'est dans la prière, dans la présence du maître. On jette nos couronnes, on vient là. Si c'est la semaine, on s'enferme avec les mamans haïtiennes, que tu sois canadien, que tu sois congolais, je ne sais pas, que tu sois camerounais, dans sa présence. Il est le Dieu universel, il est le Dieu international. C'est pour ça qu'il a dit, ta postérité envahira la nation. Sors de la prison. Si Dieu t'a amené ici, c'est pour les autres nations, c'est pour des grandes choses. C'est pour ça que je ne savais pas ça. J'ai des fidèles camerounais. Chose qui est possible. J'étais inconnu au Congo peut-être. Maintenant je suis connu. Un pasteur peut venir et dire non, il va prêcher. Il va prêcher, il va passer dans une église. Il va prêcher, on va le bénir. Parce que Dieu, ce que Dieu peut faire. Ah, personne. Là où l'homme est limité, c'est là que Dieu commence. Je ne sais pas si ça passe, je ne sais pas. Les démoniaques même, les démons qui étaient en lui, reconnaissaient Jésus comme ayant l'autorité. Jésus c'est qui? C'est le maître qui se fait chair. Vous savez, à la création, la Bible dit, Dieu créa l'homme, après il a créé la femme. Il a dit dominer sur tout. Mais le diable, c'est le premier rebelle. Quand il s'est rébellé, il est venu introduire la rébellion dans le couple. La rébellion, c'est une affaire de principe. La désobéissance au principe établi. Même à l'église. C'est pour cela chez nous, quand tu es rebelle, ah, ça ne marche pas. On n'a pas de rebelles à l'église. Alléluia. Tout le monde sache que quand le pasteur a le micro, on est mal à l'aise si on fait des choses dans le noir. Parce que ça va sortir. Parce que notre Dieu, il connaît toutes choses. Il peut voir, je ne sais pas, il peut voir un poisson noir au fond de la mer, sur une bois, je ne sais pas, sur un bois noir, au vrai fond de cette mer, dans une nuit noire. Dieu sait voir qu'il y a un poisson, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Il connaît toutes choses, c'est Dieu. Ce que Dieu peut faire, ça peut t'étonner. L'homme était lié, enchaîné, mais ne sachant plus quoi faire, sans avenir. Mais Dieu dit non, je vais amener une nouvelle histoire. Je vais commencer une nouvelle histoire avec toi. Tu sortiras de la prison. On te voit physiquement lié, spirituellement. C'est là le problème. Le problème, des fois, ce n'est pas de parler. Le problème, c'est dans la spiritualité. La délivrance, c'est au niveau spirituel. Un problème spirituel, c'est peut-être dans le spirituel, pas dans le physique. Alléluia. On ne chasse pas les démons avec les biceps, mais on chasse les démons avec la chose, avec le Saint-Esprit, avec l'huile quand ça coule, quand la connexion est bonne. C'est pour ça, dans l'église, je parle de la relation. Quand la relation est bonne avec Dieu, la révélation coule. Dites le Dieu des relations. Je ne sais pas si vous comprenez. Répétez avec moi le Dieu des relations. Oh, relation. C'est la relation qui a fait que j'entre dans votre église. Alléluia. C'est la relation qui m'a amené dans un pays que je ne connaissais pas, comme la Hollande. C'est la relation qui m'a amené à Bruxelles. C'est la relation qui m'a amené ici à Paris. C'est la même relation qui m'amène à Budapest. La relation. Alléluia. Ça, c'est entretenir les relations. Oh, il y a des relations qu'il faut couper pour se connecter à d'autres. Je ne sais pas si ça passe. Il y a des relations qu'il faut couper. Sinon, tu vas rater ta vie. Tu ne vivras pas tes promesses. Tu ne sortiras pas de la prison. Il y a des relations qu'il faut dire assez. J'arrête. Jésus était Dieu. Il avait à un moment 70 disciples. Ils sont tous partis, il est resté avec 12. Il voulait leur inculquer. Vous savez, les gens qui connaissent le succès dans la vie, ils ont quelque chose en commun. C'est la discipline. Amen. Dites la discipline. L'onction, c'est une affaire de discipline. Je ne vais pas crier, mais la discipline. Nous, on n'a pas touché aux femmes. Plusieurs années, toujours dans la discipline. Ça, il tombe en boule. Et quand Jésus entre en connexion avec ces démoniaques, l'homme pouvait se demander qu'est-ce qu'il vient faire. On m'a chassé. S'il était marié, ma femme m'aime plus. Mais là, il y avait celui qui restaure. Là, il y avait le Shiloh, l'étoile brillante du matin. L'étoile que les mages suivaient. Il était là, fait chair. Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est en face de toi, il veut te faire un don. Un don que tu
tu n'avais jamais imaginé. Il dit, le démoniaque lui dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Amen. Les démons, la Bible dit, ils connaissent Dieu et ils tremblent devant Dieu. Jésus, c'était l'autorité par excellence. La source de tout ministère, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La source de tout ministère, c'est Jésus. Tu veux bâtir une église, commence avec Christ. Parce qu'il était un homme de chair comme toi et moi. Mais il était Dieu incarné. Il est allé chercher la face de Dieu dans la prière. Et quand il est entré dans le temple, dans Luc chapitre 4, vous voyez, on prend le rouleau. On lui remet le rouleau du prophète Esaïe. Il ouvre dans un endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Si Jésus apporte la bonne nouvelle aux pauvres, le pauvre cesse d'être pauvre. Leur condition de pauvreté change. Il devient riche. C'est pour ça que la Bible dit, des pauvres qu'il était. Dites avec moi, des pauvres qu'il était. Pauvres. Des riches plutôt qu'il était. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible ici? Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour vous. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Donc c'est toi qui étais pauvre. Lui, il était riche. Il a donné sa richesse pour que toi, le pauvre, tu deviens riche. Pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs. Si Jésus annonce la bonne nouvelle à ceux-là qui sont dans les liens, leur situation des liens tombe, change. Pour annoncer la bonne nouvelle aux aveugles, pour qu'ils recouvrent la vie. Les gens qui n'avaient pas de vision, ils ont maintenant la vision des choses. Ça, c'est Jésus quand il apporte la bonne nouvelle. Pour que les sourds entendent, pour que les morts ressuscitent. C'est le Dieu qui vient sortir de la prison. Il y a diverses prisons dans la vie. Stérilité, célibat, prison. Ça te fait. J'ai dit que c'est possible que Dieu puisse faire quelque chose qu'il n'a jamais fait pour toi. Il n'a jamais fait pour quelqu'un d'autre. La deuxième chose, je vais te dire, c'est possible que quelque chose de grand puisse sortir de toi. Je ne sais pas si ça passe. Quelque chose de grand puisse sortir de toi. Pas ça. C'est possible. Vous savez, Marie, l'ange est venu vers Marie pour dire, Marie, il naîtra de toi un fils. Il sera différent des autres. Elle a dit, comment? Mais là où l'homme est limité, Dieu commence. Amen. Dieu lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira. C'est le Saint-Esprit qui crée. Et Marie portait Jésus dans son ventre. Le créateur de l'humanité est resté 9 mois dans ce ventre de quelqu'un. Parce que Dieu voulait manifester sa force. C'est pour ça dans la vie, sois patient. Dis à un voisin, sois patient. Sois patient, ne force pas les choses. Ne bouscule pas les choses. La Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre de aucun chagrin. L'homme souffrait. Tu peux perdre le temps, comme ce fut le cas avec Joseph. Il s'est retrouvé dans une prison. Il y a des gens qui se retrouvent en prison. Eux-mêmes, ils sont à la base de leur souffrance. Eux-mêmes, ils sont l'auteur de ce qui leur arrive. Mais il y a des gens, ils n'y sont pour rien. Mais ils se retrouvent en prison. Ils ne savent plus se défendre. Mais là où tu ne sais pas te défendre, Dieu prendra ta défense. Dieu défend toujours ses enfants. Dans ce procès, Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. La Bible dit, il est l'avocat par excellence. Et dans ce procès-là, quand le diable va t'accuser, il va accuser chez qui? Chez Dieu le Père. Le Dieu créateur, c'est lui le juge. Soyez avec moi. Le Dieu créateur est le juge. Et le diable est l'accusateur. Jésus-Christ est ton avocat. Est-ce que dans ce procès, tu vas échouer? Oh, Jésus est ton avocat. Le Père créateur est le juge qui est assis sur le trône. Le diable se présente. Passe à Noël. Je viens accuser Pierre. Je l'ai vu enlever l'oreille d'un militaire. Mais au même moment, l'avocat qui n'a jamais échoué le procès entre. C'est Jésus-Christ. Il dit, appelez-moi cet homme-là. Quand on amène l'homme a l'oreille en place. Il dit, mais j'ai remplacé l'oreille au même moment. Là, il a coupé l'oreille. Mais je suis son avocat. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, je suis sorti du Père. Si vous me voyez, croyez que vous avez vu le Père. Mais il était Dieu. On ne peut pas les dissocier. Il est Dieu. C'est pour ça que tous ceux qui l'ont reçu, ceux-là qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça, ce jour-là, il a dit qu'il faut que quelque chose arrive dans la vie de ces messieurs. Le Dieu de connexion des relations. Quand la relation est bonne, la révélation traverse. Il dit, je vais te communiquer des choses. Tu deviendras une bombe à retardement dans cette ville de Décapole. Tu vas apporter la bonne nouvelle. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est libéré
libéré par Jésus et ne jamais gagner une âme au Seigneur, ça c'est dangereux à l'église. Et tu cherches à prêcher à l'église, moi je ne donne pas la chair. Amen. Je ne donne pas la chair. Va prêcher les cadavres dehors. Un médecin pour faire les tests, quand il apprend encore, il est étudiant, même chez nous là-bas. Je ne peux pas m'hasarder quand je vais à l'école pour aller dire non, je connais déjà ça. Alors que mon maître ne m'a pas encore enseigné. S'il faut faire l'expérience, va faire l'expérience chez les cadavres, les païens dehors. Si tu veux prêcher. Tu n'as jamais gagné une heure, tu cherches à se contenir dans la chair. On va se freiner, ou bien on est en train de me bloquer. Ah! Quand ça sera ton temps, on viendra te chercher. Alléluia. On ne force pas les choses. Quand c'est le temps de David, il était à un moment, c'était une prison tranquille. On est venu le